radio24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Philippe Arlin, nous parlons de la sexualité. Alors je rappelle comme ça un peu brièvement, on appelle les préliminaires tout ce qui se situe en amont de la pénétration, c'est-à-dire entre le moment où on va commencer à se toucher, s'embrasser, jusqu'au moment où il y a la pénétration. Ensuite on va parler en effet de la pénétration, le moment où le pénis entre dans le vagin. Ensuite c'est le coït, c'est-à-dire tous les va-et-vient qu'il y a entre les deux partenaires. Et puis ensuite, il y a la fin du rapport sexuel. Et puis voilà, donc la pénétration, on le voit bien, c'est quand même un moment essentiel du rapport sexuel. Et on se pose la question justement de son importance. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Delphine. Bonjour monsieur, bonjour. Philippe Arlin, qui est avec nous. Bonjour Philippe, et je vous souhaite une très bonne année 2023 avec beaucoup de bonheur. Et surtout la santé. On est bien d'accord, absolument. Merci. Et puis beaucoup d'amour quand même aussi. Et beaucoup de plaisir, oui. Et beaucoup de plaisir. Alors vous, qu'est-ce que vous diriez? C'est bien qu'on ait une femme maintenant qui témoigne sur ce sujet. Alors écoutez, moi j'ai évolué avec le temps parce que pour moi c'était pas possible de faire l'amour sans pénétration. Pour moi il n'y avait que la pénétration pour que je puisse avoir du plaisir et un orgasme. Et en fait, avec le temps, avec mon époux, déjà, j'étais pas beaucoup préliminaire. J'avais pas la patience. J'avais trop hâte d'avoir d'aller au but. D'aller au but. Voilà. Donc et puis pour moi, c'était pas possible d'avoir un orgasme par les caresses. Et puis en fin de compte, je pense qu'à force de se connaître, de connaître l'autre, mon mari a réussi à me donner du plaisir, certes avec la pénétration c'est toujours sûr, mais avec ses caresses, qu'avant je n'aurais pas pu, j'aurais pas été assez patiente, ça m'aurait énervé parce que pour moi dans ma tête il n'y avait que la pénétration pour me donner du plaisir. Et alors c'est intéressant. Il vous a fait découvrir votre clitoris, tout simplement. Ouais. Alors moi, ce qui m'intéresse vraiment, parce que c'est vraiment une étude que je fais, c'est est-ce que vous aviez besoin qu'on vous pénètre profondément? Est-ce qu'il fallait être avec des va-et-vient assez forts ou pas forcément? Non, moi il fallait vraiment pour moi il fallait tout de suite attaquer quoi. Donc c'était tout de suite une pénétration intense quoi. C'est ça, et donc forcément avec un pénis relativement important. Oui. Bien sûr. On peut même imaginer d'ailleurs que votre orgasme provient au niveau du col de l'utérus. Alors, fut un temps, oui. Malheureusement, j'ai subi une opération il y a un peu plus de 5 ans où on m'a enlevé tout l'utérus. Donc là, pareil, ça m'a Est-ce qu'on vous a enlevé le col ou pas? Non, je pense qu'on m'a pas enlevé le col. Bon, parce que si on vous a pas, alors ça m'avait travaillé. Oui, mais c'est important. Excusez-moi, je vous coupe, mais c'est vraiment important de l'entendre. En effet, lorsqu'on enlève l'utérus d'une femme, c'est pas un problème à condition qu'on laisse le col. Parce que voilà, Brigitte, ça m'avait tellement angoissée. Parce que pour moi, la vie sexuelle dans un couple, c'est hyper important. Donc, j'avais regardé des témoignages sur Internet. Je me disais qu'il y avait des femmes qui n'avaient plus de plaisir, quoi. Alors moi j'étais là, non, mais moi c'est important quoi. Donc quelques jours après l'opération, j'avais dit à mon mari, faut qu'on teste pour voir si. Ah oui, parce que il fallait. Pour moi c'est la vie sexuelle dans un couple. Mon papa il avait dit à mon mari, attention, c'est 90% du couple. Et c'est tellement important d'être bien dans son intimité, parce que tout le reste après en découle pour moi. Après, avec l'âge, ça évolue, les relations sexuelles, la relation qu'on a avec son partenaire évolue. Et c'est pour ça que je disais que moi, avant, il n'y avait que la pénétration. Et au fur et à mesure dans le temps, en fait, ses caresses, il a réussi à me donner du plaisir avec ses caresses. Ou juste, comme vous dites, juste un frottement avec son pénis, ça y est, moi, j'arrive à avoir un orgasme. Qu'avant, dans ma tête, ça aurait été impossible. Oui, mais est-ce que justement c'est un plaisir moins fort ou c'est devenu un plaisir aussi intense? Et je vous donne la parole. C'est aussi intense. Parce qu'il y a l'excitation qui augmente aussi, qui s'intensifie.
voilà, à ce besoin d'avoir du plaisir. Donc, je pense que tous nos sens sont en ébullition et puis c'est plus intense en fait. Je pense que même que c'est plus parce que c'est autre chose. C'est aussi un orgasme, mais la pénétration, ça pour moi, c'est aller très vite. Voilà. Oui, mais c'est formidable votre témoignage. Il est, je dirais, totalement. Enfin, vous êtes une femme complète, quoi. Philippe Arlin. Oui, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu 2 étapes dans votre sexualité. Il y avait cette étape indispensable où il fallait que l'autre soit là et c'était son coït qui vous faisait jouir et plus vous le sentiez en vous, plus le plaisir pouvait monter. Et je rejoins Brigitte sur le fait que votre plaisir devait se prendre au niveau du col à ce moment-là et tout d'un coup, vous avez, alors je pense avec les années de l'amour et puis en faisant grandir votre sexualité, vous avez accepté de prendre du plaisir un peu indépendamment de lui, vous avez accepté qu'il vous en donne et sur cette acceptation, vous avez ouvert dans votre corps des récepteurs auxquels vous étiez fermé jusqu'à présent. Comme vous dites, j'étais impatient, il fallait que je passe à autre chose, il fallait qu'on aille direct à la pénétration, perdre 3 heures à me faire caresser le clitoris, ça m'emmerdait. Exactement, c'est ça. Et puis je pense qu'avec l'âge, j'ai appris à lâcher prise. C'est ça. À le lâcher. Il y avait un côté pratico-pratique, il fallait aller au but. Et là, vous avez appris, c'est ça, à lâcher prise, à accueillir, à recevoir. Et c'est pas facile de recevoir, d'être simplement la personne qui laisse l'autre nous donner du plaisir sans être dans un partage absolu. Et c'est une grande étape. Et l'étape, elle a été récompensée puisque vous le dites vous-même. Au bout de ça, il y a un orgasme plus intense, différent. Et oui, bravo, parce que là, je pense que vous êtes une femme qui a su trouver un épanouissement dans sa sexualité. Et puis on se cherche. Moi, je pense que je me suis cherchée. On découvre tous les jours son corps. Et puis avoir confiance en l'autre et apprendre à avoir confiance en soi. Je pense que c'est aussi là le lâcher-prise que j'ai eu. C'est il n'y a pas de honte à se laisser aller. Et puis découvrir que tu peux avoir du plaisir autrement que comme d'habitude, quoi. Oui, et puis vous avez su de la caresse. Et vous avez su l'écouter dans sa demande parce que lui, en fait, il avait envie de vous donner du plaisir par sa bouche, par ses doigts et pas uniquement par son pénis. Et au début, je suppose, quand il vous en parlait, vous ne compreniez pas. Vous ne compreniez pas qu'au fond, c'était une demande égoïste finalement. Il avait envie de vous donner du plaisir aussi autrement et de vous voir. Et vous l'avez pas. Et vous avez su l'écouter. Vous avez su accepter quelque chose qui au départ n'était a priori pas pour vous. Oui, parce que moi c'était vraiment, comme on dit, droit au but, quoi. Allez, on y va, on attaque et voilà, j'avais pas envie de passer des heures à qui me caresse ou qui non, de toute façon j'avais pas cette patience là et puis je pense que j'avais aussi la peur de découvrir que mon corps pouvait réagir à autre chose que la pénétration, parce que pour moi le rapport mais alors sexuel, c'était que la pénétration et en fin de compte on peut faire l'amour avec plein de choses, quoi. Enfin, quand on est, je pense que quand il y a la confiance l'un dans l'autre et qu'on peut se laisser aller sans avoir peur du regard de l'autre, et on peut, voilà, je pense que c'est ça que j'ai appris au fil du temps. Mais dans votre, peut-être que vous ne le savez pas et peut-être que ma question au fond elle va pas vous parler, mais au fond qu'est-ce que ça aurait été si au début, quand vous vouliez absolument aller droit au but, quelles étaient ces peurs je sais pas, c'était le schéma que j'avais des rapports sexuels avec un homme, quoi. C'était avec un homme, voilà, il y a la pénétration, c'est ça le rapport sexuel. Bon, moi c'est mon second mari, alors peut-être que ma première expérience c'était avec mon premier mari. Alors voilà, des idées vraiment qu'on a de petites filles préconçues. Moi, mon premier mari, on avait beaucoup d'écart. Et donc, pour moi, dans ma tête, c'était un homme mature, il avait de l'expérience, donc c'était un dieu du cul, quoi. Mais non, pas du tout, pas du tout. Et puis, il n'était pas porté sur la chose. Donc, c'est vrai qu'avec mon deuxième époux, je me suis déjà découverte femme. Et puis, j'ai grandi avec lui. Et j'ai pris confiance et j'ai découvert mon corps. Donc, mais c'est voilà, pour moi, je pense que ma première expérience sexuelle avec mon premier époux, les rapports sexuels, c'était la pénétration et voilà, c'est tout.
Oui, Donc, oui, mais votre témoignage, encore une fois, il est intéressant parce que ça montre bien que ce qu'on attend de la sexualité, c'est ce qu'on attend de ce qui nous ferait être un individu, femme ou homme, quoi, au fond. Et derrière ça, il y a évidemment notre éducation, nos croyances, et c'est tout ça qu'il faut pas hésiter à revisiter, hein, Philippe Arlin. Oui, bah c'était ça que j'essayais de remettre en cause dans mon livre. C'est vraiment typique. C'est-à-dire que là, vous êtes passé de la femme partenaire de l'homme, c'est-à-dire que vous devez être là pour répondre à son désir et donc son désir de pénétration, et donc vous allez choisir un homme viril qui va affirmer à travers ses attributs le sens et la valeur de la pénétration. Et puis tout d'un coup, vous découvrez une sexualité de partage à deux où vous aussi êtes proactif dans le sens où vous êtes capable de prendre du plaisir et de faire en sorte que l'homme s'occupe que de vous et votre plaisir n'est pas uniquement dépendant à sa manière à lui d'en prendre. Et donc là, on voit bien que vous construisez votre personnalité, vous devenez entièrement une personne avec une sexualité autonome des désirs et du partage avec l'autre. Oui, c'est ça. Et puis, oui, je vous dis, deuxième expérience où j'ai découvert ce que c'était des caresses, parce que moi, ma vie sexuelle, au début, mon premier partenaire, c'était, voilà, on faisait l'amour, c'était la pénétration, point barre. Mais avec mon mari actuel, j'ai découvert que j'avais des seins, que j'avais des fesses, qu'il pouvait me caresser dans des endroits, vraiment, rien que le toucher, rien que le toucher. L'odeur de sa peau, je sais pas comment expliquer, mais tout ça, je ne l'avais pas découvert dans ma première expérience. Et voilà, c'est avec lui que j'ai eu un épanouissement sexuel, quoi. Mais bien sûr. Mais je pense Delphine que vous êtes quelqu'un sans doute de très sensuel et de très libéré sexuellement pour avoir eu comme ça si facilement des orgasmes dès le début de votre sexualité. Et en même temps, il y avait une sorte de protection, hein, comme si se laisser caresser, ça pouvait nous rendre vulnérables. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? La peur de se découvrir, de savoir comment j'allais réagir et comment j'allais le regard de l'autre par rapport à ma réaction. Donc tout ça, c'était une crainte quand même. Que maintenant, avec mon mari, voilà, on se découvre et puis on discute beaucoup. Il y a la communication qui est là aussi, hein, donc ça fait beaucoup aussi ça. De dire, de toute façon, on est des êtres humains et puis on se découvre. On se découvre. Et c'est un partage. Bon, en tout cas, dans cette première heure, Philippe Arlin, on aura au moins vraiment compris quelque chose. Quand il y a communication dans un couple, la sexualité, elle va bien. Hein. Oui, parce qu'elle prend sa vraie forme, celle individuelle. Chacun y exprime, y trouve quelque chose, et c'est différent d'un jour à l'autre. On voit bien que ça peut évoluer au cours d'une vie, mais ça peut évoluer dans une relation, et c'est ça qui est chouette. Oui, et on est dans un partage. Il y en a un qui donne, l'autre qui reçoit, et puis c'est pas à sens unique. Ça peut être l'inverse le lendemain, etc. Donc voilà. Écoutez Delphine, merci aussi de ce témoignage qui est fort. Hein. Merci à vous. Avec plaisir. Et je pense Delphine. En témoignant, je pense aussi aux grands-mères, parce qu'on a eu quelquefois des témoignages de grand-mères qui avaient eu un partenaire pendant toute une vie et qui n'avaient jamais ressenti de plaisir. Et je me dis, quel dommage. Avant, on n'en parlait pas de la sexualité. On voyait ça comme ça, le caché. Voilà, c'était son devoir conjugal. Et les femmes n'avaient pas la possibilité d'en parler. Et on n'en parlait pas comme ça. Mais à l'heure actuelle, maintenant, il y a des femmes qui disent, oui, mon premier partenaire, jamais joui. Et elles ont joui après, ou elles ont découvert ça 20 ans ou 30 ans après. Et je trouve que c'est bien maintenant qu'on se libère. Il faut bien sûr qu'il y ait des limites, mais tant que ça reste dans le respect de l'autre, pour moi, c'est l'essentiel. Oui, la sexualité a énormément avancé pour les femmes, mais aussi pour les hommes, hein, vous savez Delphine, parce qu'à l'époque où ils étaient obligés de se retirer parce qu'il n'y avait pas de contraception, ça créait aussi beaucoup de difficultés sexuelles chez les hommes. Donc je crois qu'on a tous gagné, et on a tous à gagner, hein, justement en communiquant et en essayant à la fois d'accepter de recevoir le plaisir que l'autre veut nous donner et lui donner le plaisir qu'il a envie de recevoir. Donc, et ça ne peut passer que par la communication, certes des corps, mais aussi du langage, hein, Philippe Arlin.
Oui, c'est cette notion-là. C'est à partir du moment où il y a communication, il y a plein de choses qui deviennent possibles et d'autres qui ne sont plus obligatoires. C'est vraiment le passage d'un parcours prédéfini à un parcours que l'on co-crée à deux et qui n'est absolument plus défini, mais qui est dans l'échange, le partage et la sensualité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pénétration, bien au contraire, mais elle sera choisie, volontaire et beaucoup plus aboutie, je pense. Évidemment. Merci Delphine. Philippe Arlin, on se retrouve évidemment après les infos, toujours avec vos témoignages, la symbolique de la pénétration. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? N'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. On a parlé du coït tout à l'heure. Voilà la devinette du jour. Comment s'appelle le coït avec un éjaculateur précoce? Philippe Arlin, la réponse, c'est tout de suite évidemment après les infos. Sud Radio.